Bonjour chère fabuleuse et bienvenue au jour 3 de ton défi Une pause s'impose. Dans la première vidéo, on a vu l'importance de prendre des pauses pour pas finir comme la poule aux œufs d'or. Hier, je t'ai lancé le défi dans la deuxième vidéo de faire une liste de petits moments, même tout petits, qui composent ta journée puis que tu pourrais utiliser pour prendre une vraie pause, un moment pour toi seul. Je suis sûre que tu en as trouvé au moins un et j'espère que tu as pu prendre ce moment pour rien faire de productif. Sinon, c'est pas grave, tu pourras toujours le faire aujourd'hui. En tout cas, si tu n'arrives pas à suivre le défi, à rester jour après jour, à regarder une vidéo par jour, surtout culpabilise pas, ça ne fera que te bloquer encore plus. Bon, ce qui est sûr, c'est que tu es là en train de regarder cette vidéo. Rien que pour ça, bravo. Et je suis fière de toi, toi aussi, tu peux être fière de toi. Donc, avant-hier, on a vu pourquoi prendre une pause. Hier, on a vu quand prendre une pause. Et aujourd'hui, on va réfléchir à où prendre une pause. Alors, quand c'est le Bronx dans la maison, quand il y a des jouets qui traînent partout, des habits qui traînent partout, c'est pas facile de se détendre parce qu'en fait, tu vois tout ce que tu devrais ranger ou nettoyer au lieu de faire une pause. En tout cas, si tu es comme moi. En gros, tu te mets dans le salon et puis là, tu vois la pile de paperasse qui t'attend sur la table à manger et déjà, tu stresses et déjà, ça devient compliqué de se détendre. C'est vrai que quand on pense à se reposer, on pense souvent à Club Med ou plage ou Caraïbes. On pense à ces beaux magazines qui nous font rêver et on se dit ah, si seulement je pouvais aller là pour me reposer dans ce paysage magnifique de détente, n'est-ce pas? Sauf que en fait, aucune vacance n'est prévue avant 6 mois et demi et que même quand on ira, ce sera pas du tout des vacances de rêve comme ça, ce sera juste 3 jours dans la forêt du coin et en plus ça va être l'horreur parce qu'il y aura les enfants qui n'y passent pas leur nuit, donc ils vont pas dormir et ce sera de toute façon pas un lieu qui fait rêver et ce sera absolument pas une plage paradisiaque comme dans les magazines. Le problème, c'est que si on veut que des endroits de rêve pour se détendre, eh bien, on ne se détendra jamais. Et avec le temps, j'apprends, moi, à me reposer même dans des lieux qui sont pas très magiques, comme par exemple ma maison en bazar. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour que ce soit possible pour toi aussi. Ce que j'aimerais vraiment que tu puisses retenir aujourd'hui, c'est que ce qui importe, c'est pas le lieu dans lequel tu te trouves, mais c'est ta capacité à ouvrir les yeux pour voir la beauté de ce qui t'entoure. Alors, c'est sûr, tu peux pas tous les jours te poser sur une terrasse de café ensoleillée, ni aller toutes les semaines à la plage, mais en fait, c'est pas le lieu qui compte, c'est la disponibilité intérieure à bien vouloir ouvrir les yeux sur tout ce qui est beau autour de toi. Donc en fait, ce qui est vraiment reposant, c'est pas le lieu, c'est plutôt la gratitude. Ça veut dire s'arrêter et dire waouh, je suis bien ici, waouh, tout va bien ici, waouh, il y a des hirondelles qui volent en V dans le ciel. Si on n'apprend jamais à éprouver de la gratitude au quotidien, ben finalement on pourra se retrouver un jour au bout du monde, devant le plus beau des paysages, mais quand même se sentir mal à l'intérieur. Et parfois quand je suis fatiguée, ou quand je suis malade, ou quand je suis en déplacement, ben, j'oublie de m'arrêter tous les jours pour éprouver de la gratitude, puis très rapidement je commence à me sentir découragée, à me sentir angoissée, à me sentir fatiguée. Et puis je me dis, Hélène, ça fait combien de temps que en fait t'as pas regardé autour de toi, t'as pas juste pris le temps de t'arrêter et puis de regarder ce qui est beau autour de toi. Alors je me pose quelques minutes, je regarde et puis je dis ah merci pour ma cuisine toute équipée, merci pour le coucher de soleil qui est là derrière les arbres, merci pour mes enfants qui sont en assez bonne santé finalement pour courir dans tous les sens. Puis au bout de quelques minutes, je me sens déjà mieux. Donc ce qui importe, c'est vraiment pas où tu te trouves, mais c'est plutôt cette volonté intérieure que tu vas avoir d'être juste contente d'être là où tu te trouves. Alors, sans vouloir enclencher le super mode bisounours, il y a quand même un endroit formidable, un endroit qui nous aide vraiment à éprouver de la gratitude, et cet endroit, c'est tout simple, c'est la nature. Pourquoi? Parce que la nature, elle nous offre toujours quelque chose de magique à observer. On n'a pas besoin d'être dans un paysage incroyable, hein. Ça peut être juste regarder le ciel par la fenêtre. Moi, à l'endroit où je suis là maintenant, en fait, j'ai une fenêtre juste en face de moi. Donc, ce que je vois, c'est des arbres et du vert et du ciel bleu, en l'occurrence, aujourd'hui. En fait, ça peut être juste prendre le temps de regarder les nuages et regarder la forme qu'ont les nuages. Ça peut être sortir juste dans le square d'à côté, puis se mettre à observer des fourmis ou des coccinelles, ou juste lever les yeux et se dire ouais, mais cet arbre, il est vraiment immense. Alors, encore une fois, ça peut te paraître un peu bisounours de dire ça, mais je t'assure que ça marche parce que regardez ce qu'il y a autour de nous et en particulier la nature, ça nous aide juste à remplir nos pensées avec autre chose, à nous décentrer de nos petits soucis, de nos petits stress et puis tout à coup prendre la hauteur, respirer un bon coup et puis le niveau de stress
commence à baisser. Alors ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que peu importe où tu fais ta pause, ce qui compte c'est ta capacité à ouvrir les yeux sur la beauté qui t'entoure. Et c'est ça qui est vraiment reposant. Et il se trouve que la nature nous aide vraiment à ça. Donc ce que je vais te demander de faire aujourd'hui, c'est de choisir un endroit qui t'inspire. Alors ça peut être, et ça doit être très simple, un petit chemin de campagne derrière chez toi, comme je disais, le square d'en bas, ou bien juste le fauteuil du salon que tu vas placer en face de la fenêtre pour pouvoir regarder le ciel. Ensuite, je vais t'en demander de mettre à ton minuteur et puis pendant 5 minutes d'essayer de juste observer ce qui t'entoure. Il va y avoir un oiseau ou un papillon qui va passer, observer un arbre, une fleur, des nuages, n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être exceptionnel, mais juste te concentrer dessus. Ça va te détourner de ton stress, ça va te remplir de gratitude pendant quelques minutes et tout simplement ça va te faire du bien. Ce que je vais te demander aussi, c'est de prendre une petite photo, de venir nous montrer ça dans le groupe privé parce que toutes les autres fabuleuses vont vraiment en être ravies et inspirées. Alors si tu veux, tu peux aussi lire ou relire mon article de la semaine dernière, Des yeux pour voir. Je l'avais écrit à propos d'un petit écureuil dans mon jardin et je crois que c'est un texte qui peut vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe quand on s'arrête pour juste éprouver de la gratitude. Chère fabuleuse, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite vraiment d'apprécier ta pause aujourd'hui et je te dis à demain pour la suite.